Et salut, c'est le Sherpa de retour pour le deuxième exercice au discernement de ce mercredi. Alors, je vous ai déjà calé 33 minutes sur la zététique. Oui, j'aurais pu faire plus court. Néanmoins, je pense que je suis heureux d'avoir tout dit, comme j'avais envie de le dire. Ça prend toujours du temps. Néanmoins, c'est presque la durée de la vidéo que je vous ai demandé de regarder, mais n'ayez pas peur, certaines vidéos sont très faciles à comprendre, même en x2. Vous pouvez aussi m'écouter en x2, c'est pas interdit. x1,5 c'est possible, mais x2 c'est quand même compliqué, je vous le dis. J'ai déjà essayé moi-même de me réécouter en x2. Je parle assez vite, donc c'est assez compliqué. Mais néanmoins, ça peut vous faire gagner du temps dans certains types de vocaux. Alors ici, je reviens sur un deuxième exercice au discernement, non pas pour critiquer pour le plaisir notre ami Nicolas Bouvier, jeune journaliste devant l'Éternel dans la grande résistance française, et qui vient nous expliquer son souci avec Facebook. Alors, certains vont dire encore, oui mais Sherpa, t'as toujours ta gueule sur tout, pourquoi est-ce que t'as besoin de venir, entre guillemets, donner ton avis maintenant sur le fait que Nicolas Bouvier nous dit, et a raison, de quitter Facebook. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé ça ? Je me sens obligé dans le sens parce que je pense qu'il raconte des couilles, des testicules, pardon, et de deux, parce qu'au bout du compte, c'est lui qui a commencé. Hein, c'est lui qui se lève un matin pour faire une petite vidéo, pour expliquer à l'humanité entière, parce qu'évidemment, toute l'humanité l'écoute, francophone, qu'il faut absolument, dans un élan de résistance en 2026, quitter Facebook. Sauf s'il n'a rien compris à ce qui se passe. Ça, c'est autre chose. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé de lui expliquer. Dernièrement, on a Fred Boussard qui est venu essayer d'expliquer tout ce bordel, ce qui se passe, etc. Mais ça l'intéresse pas, en fait. Je pense que Nicolas, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'inviter des gens, de faire semblant de les écouter pendant qu'ils regardent ces questions, la question suivante qu'il va poser à ses invités. Ça, c'est le plus important. C'est le vrai travail de journaliste dans la complosphère. Alors, qu'on ait Pierre Hillard et Fred n'a aucune sorte d'importance. Le principal, c'est qu'ils se tapent sur la gueule, poliment, gentiment, tout en respectant, toutes les directives des chartes, de la charte de Munich, charte journalistique. Là, maintenant, il vous annonce que il faut foutre le camp de Facebook. Ok ? Il est temps de partir, les enfants. Hein, donc, alors, il faut écouter, c'est assez intéressant. Hein. Donc, il explique quand même à la seconde 45, donc juste après 45 secondes, qu'il a été radié 2 fois de Facebook. En quelques jours, hein, dans les dernières semaines ici, radié 2 fois. Bon, déjà, il faudrait qu'on m'explique comment est-ce qu'on fait pour se faire radier 2 fois. Techniquement, quand vous vous faites radier de quelque chose, vous ne pouvez plus revenir. Donc, techniquement, vous ne pouvez pas être radié une deuxième fois. Je vous donne un exemple. Si vous vous faites arrêter par les flics avec 17 grammes d'alcool dans le sang, et que vous roulez à 287 km/h, vous pouvez être radié à vie du permis de conduire. Voilà, vous avez compris. Donc, un dans l'autre, non, tu peux aller pleurer pour ton permis de conduire tant que tu veux, tu ne l'auras pas. Tu es radié à vie. Voilà, parce que tu es dangereux sur les routes. Donc, Facebook, il faut savoir qu'on peut être interdit 24 heures, une semaine, un mois. Mais à un moment donné, vous pouvez vous faire radier. Voilà. Si vous êtes radié, vous l'avez dans le cul. Si vous êtes radié, les algorithmes vont vous retrouver vos numéros de GSM via Google. Ils vont toujours faire un lien avec vous et vous ne pourrez jamais, aller plus loin que l'étape numéro 3 de la réinscription qui fait que vous allez quand même gigler. Bon. Deuxièmement, Nicolas, il nous explique qu'il est quelqu'un de très spécial parce qu'il est quand même sur Facebook depuis 2008. Donc, il a une expérience presque de 20 ans. J'ai envie de dire à Nicolas que moi, j'étais déjà en 2008 aussi. Ça ne fait pas de moi un être exceptionnel ou un espèce de grand prophète de la complosphère censure sur Facebook. Parce qu'en 2008, tout allait bien. Je pense qu'en 2008, Nicolas devait mettre des photos de vacances en maillot de bain comme tout le monde. Donc, photos de famille, tout le bordel, tout ce qu'on pouvait faire en 2008, et peut-être même avant. Ce qu'il ne faut plus faire à cette heure-ci. Ça, je n'en disconviens pas. Et d'ailleurs, il l'explique très bien. Parce que Nicolas est quelqu'un de qualité, mais il ne veut pas comprendre la communauté Q,
il est quand même très imperméable à l'histoire, ce qui lui fait raconter des couilles à cette heure-ci, vu qu'il vous demande de quitter Facebook, alors que c'est pas vraiment nécessaire, puisque je le rappelle, Facebook a changé de propriétaire en 2021 après une coupure de 24 heures. Mais ça lui échappe parce que c'était il y a 250 000 ans, ok? Pourtant, c'était après 2008. Mais en 2021, il y a une coupure et l'Alliance a repris tout le bordel. Ben, évidemment, lui, il va dire, l'Alliance a repris, t'as des preuves? Ben, j'ai des preuves qu'avant 2021, moi, je me faisais dégager très, très souvent de Facebook et que je vais dire, je n'ai jamais su refaire un compte depuis, c'est-à-dire 21, 22, 23, 24, 25, impossible pour moi de refaire un compte Facebook. Bah lui, apparemment, il y est arrivé 30 fois. Donc c'est quand même assez intéressant puisqu'il dit j'ai eu 30 comptes. Bon, ça prouve déjà la stabilité du personnage, que je connais personne autour de moi qui a eu 30 comptes Facebook. Bon, soit. Maintenant, j'espère que c'est pas des comptes, on va dire, différents, que c'est des comptes qui ont sauté, hein, ils ont sauté, il les a refaits, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2021, il n'y a pas de problème, en fait. Alors, est-ce qu'il y a encore de la censure? Oui, un minimum de censure distillé par cette alliance, hein, pour que les gens comprennent la carotte, les pilules bleues sur les canaux. Néanmoins, j'ai envie de dire, moi j'ai mis les chroniques du Sherpa, ça a l'air de tenir. On n'a pas encore défoncé ma porte, et pourtant, je l'ai déjà dit dans des vocaux, il y a certaines chroniques qui pourraient faire sauter la chaîne, sans problème, puisque je m'attaque à la police, à l'armée et même au service secret belge. Donc, néanmoins, j'ai envie de dire, tout va bien. J'ai aucun problème, zéro, nada. Bon, moi, Facebook, je ne l'utilise que pour les chroniques du Sherpa. Néanmoins, lui, boum, ça saute. Alors, il faudrait peut-être se poser la question déjà de 1, est-ce qu'elle a vraiment sauté ou c'est lui qui l'a fait sauter? Ouh là là, là, je viens de porter une drôle d'accusation, là, parce que, ben oui, mais bon, est-ce qu'il a peut-être simplement envie de rameuter tout le monde sur YouTube? C'est plus simple d'avoir le troupeau au même endroit que de s'emmerder à devoir distiller cette information sur 36 réseaux sociaux. Voilà, on peut se poser la question. Moi, je n'accuse pas, je dis c'est possible. Je sais qu'il y a des gens qui font sauter assez régulièrement leur chaîne sur YouTube, simplement pour que les gens se disent « Putain, il est censuré. Hein ». Donc, si vous êtes censuré, c'est que tout ce que vous racontez est juste. Okay, donc, c'est que vous êtes intéressant. Donc, c'est qu'il faut vous suivre. Vous voyez? Donc, à un moment donné, vous partez avec une communauté de 10 000 personnes, vous faites sauter votre chaîne, et puis vous revenez 2 semaines après. J'ai réussi à faire une chaîne YouTube, et là, vous avez subitement 5 ou 10 000 personnes de plus. Bon, ce sont des techniques qui sont quand même connues dans la complosphère, de bas de gamme. Voilà, hein, parce que les vrais complotistes, les vrais soldats numériques jouent pas à ça. Les vrais soldats de Dieu, j'ai envie de dire, pour dire comme Léonard, les vrais soldats numériques, les vrais soldats de Q n'ont aucun intérêt à faire la course à l'échalote de monter la chaîne le plus vite possible et d'inviter un tas de trous de balles qui viennent parler de n'importe quoi pour la faire monter encore plus vite. Donc, pour résumer, j'ai envie de dire, si Nicolas avait le niveau, il saurait qu'il n'y a pas de problème, je veux dire, avec sa chaîne Facebook. Bon. Mais pas de chance pour lui, elle a sauté. Et en plus, il a été radié 2 fois. Faut le faire quand même. Hein. Donc, j'espère qu'il ne sera pas radié une 3e fois. Ce serait quand même bien embêtant. Des fois, qu'il déciderait quand même de réessayer de la mettre et qu'il soit radié une 3e fois. L'exercice au discernement, c'est aussi de se poser les bonnes questions. Moi, je n'attaque pas les gens ab hominem pour le plaisir de les attaquer, sauf s'ils font des vidéos publiques pour venir nous annoncer la 3e guerre mondiale, nous annoncer qu'on va tous mourir, qu'on va vers l'agenda 2030, qu'on est dans une censure énormissime, qu'on vient aussi critiquer Elon Musk, comme notre ami Nicolas Bouvier le fait, qui, parce qu'il n'a jamais, je vais dire, pris ne fût-ce qu'un peu de temps pour essayer de comprendre le mouvement Q, l'alliance militaire, tout ce qui se trouve derrière, au lieu de lire des livres de Pierre Hidard, toutes les semaines, puisqu'il dévore quand même 6 livres par semaine, s'intéresser aux choses du monde, en fait. Arrêter de prendre les gens de haut en se disant c'est nous la résistance, les géopolitiques profondes, les toxins et tout, nous avons tout compris. Sachez les enfants, nous sommes en 2026, il y a un nouvel ordre mondial. Bon, déjà Pierre Hidard, il explique ça depuis 25 ans, hein, ok. Donc au moins pour ça, j'ai envie de rendre hommage à Pierre Hidard pendant 10 secondes, même si je n'aime pas le personnage. Tout est dans ses livres, bien sûr, hein, le nouvel ordre mondial, tout le bordel. Maintenant,
C'est très bien de l'expliquer en 2026 que ça arrive, alors que ça n'arrive plus, puisque c'est sous contrôle. Mais comme ces gens ne veulent pas se remettre en question, ni des Nicolas Bouvier avec ses invités, qui sont toujours assez récurrents, ni des Pierre Hillard, parce qu'il a écrit 4 bouquins qui se vendent, il faudrait pas que ça s'arrête, restent dans leur méthodologie de travail, même s'ils se rendent compte que peut-être ils n'ont pas tout à fait compris comment Trump travaille et ce qu'il est dans ce plan, préfèrent vous laisser croire que nous allons vers un nouvel ordre mondial, agenda 2030, et qu'on va tous mourir. Voilà. Alors c'est pour ça que je m'attaque à ces gens-là. Je m'attaque à ces gens-là parce que simplement, ils jouent un narratif de merde, un narratif de pilule noire. Et à tous ceux qui vont me dire oui, mais quand même, Nicolas, il invite quand même des gens des deux bords, etc. Il fait des débats, etc. Oui, d'accord, mais je dis, c'est pas tout d'inviter des gens, c'est aussi de comprendre ce qu'il raconte. Parce que si maintenant Nicolas Bouvier comprenait exactement où Fred voulait en venir dans son débat avec Pierre Hillard, et je peux vous dire que la semaine prochaine, il n'invite plus des gens comme Pierre Hillard. Parce qu'il perdrait son temps. Mais bon, comme il n'a pas compris, il croit que c'est la pluralité des débats et qu'il y a des gens qui ont raison et d'autres qui ont tort, et on a le droit de les laisser discuter tous les deux, un contre l'autre. On va faire ça encore combien de temps? 5 ans? 10 ans? Non, je suis désolé. Donc, un dans l'autre, j'ai envie de dire, le job d'un journaliste ne se résume pas à inviter des gens ou à se lever un matin et dire à tout le monde, via une vidéo TikTok ou quoi que ce soit, faites ci, faites ça, ne faites plus ci, ne faites plus là. Sachez que la censure est à fond de balle, que vous devez absolument quitter les réseaux, quitter Facebook, etc. Pourquoi? Pour dire de venir sur YouTube? Mais j'ai envie de dire, Nicolas, s'il y a de la censure sur Facebook, il y en a sur YouTube aussi. D'ailleurs, il y en a encore beaucoup sur YouTube. Il y a encore des chaînes qui disparaissent. Ça, c'est vrai sur YouTube, par contre. Tu vois, qu'est-ce que tu fous sur YouTube? Je veux dire, mets-toi sur Crowdbunker ou Odyssey. Ça, c'est deux médias résistants. Ah, ça va être difficile d'aller foutre 30 ou 40 000 personnes là-bas. Ça, je n'en disconviens pas. Il y a personne qui connaît. Il y a que des pilules rouges qui connaissent Crowdbunker et Odyssey, de quelques pilules noires. Donc, un dans l'autre, tu risques de perdre beaucoup de gens. Mais soit en adéquation, soit, Nicolas, en adéquation avec ta vue, aussi bien de ton esprit que ta vue, que tes vues, en fait. T'as dégagé de Facebook, c'est très bien. Moi, très sincèrement, je l'ai dit pendant des années qu'il fallait quitter Facebook. Mais bon, quand j'ai compris qu'au bout du compte, tous ces réseaux sont repris, Facebook étant repris comme X, est-ce que c'est vraiment nécessaire, puisqu'on touche quand même plein de pilules bleues? Non, je pense pas à cette heure-ci. Mais en attendant, si toi, t'en es convaincu, puisque tu le dis à tout le monde, de manière publique, via une vidéo, et que tu es sûr de ton coup, mais fais la même chose de YouTube. Pourquoi rester sur Facebook et ne pas quitter YouTube si ce sont tous des salopards? Parce qu'ils te laissent parler. Facebook, on ne te laisse plus parler, et on te laisse encore parler sur YouTube. Non, ok. Mais bon, plus pour longtemps alors, parce que très sincèrement, ta chaîne YouTube va sûrement bientôt gigler du fait que c'est déjà fait sur Facebook. Parce que tout ce que tu dis est très très dangereux. Attention, je dois le dire, tout ce que tu annonces est extrêmement dangereux. D'ailleurs, fais attention aux freins de ta voiture, etc. On peut tout imaginer à cette heure. Les agents secrets français, la DGSE, DGSI, les services généraux. Attention, il y a des gens qui meurent tous les jours pour dire ce que tu nous annonces dans tes vidéos. Donc faites très très attention à toi. Ou peut-être, fais-toi une tisane, Nicolas. Essaye un peu d'écouter les gens que tu invites. Essaye peut-être de leur donner un peu plus la parole que tu ne l'as fait dernièrement avec Hillard, puisque Hillard, néanmoins, a eu 2 tiers du temps, j'ai calculé, 2 tiers du temps. 1 tiers pour Fred, qui n'est pas ton ami, mais ton ami Hillard a eu quasiment 2 tiers du temps. Oui, il y a eu des problèmes de communication qu'on n'attendait pas d'un militaire, je veux dire, la première heure, mais en attendant, je peux te dire que Fred a été extrêmement gentil, parce qu'on l'a coupé tout le temps. Même quand tu lui posais une question, il était occupé à faire son raisonnement. On avait encore Hillard qui lui coupait la parole, soi-disant 10 secondes, pour refaire du prosélytisme pendant 10 minutes. Puis n'oublions pas non plus que dans ce fantastique débat, notre Pierre Hillard a quand même
plus calé quand même ces 4 livres, il faut le savoir. Le premier après 5 minutes, je m'en souviens. Deuxième après une première heure, bon, ça a été bien, quoi. C'était bien intéressant, mais le plus important, c'était de caler les bouquins de Pierre Hillard. Je le répète, tous les bouquins de Pierre Hillard, j'ai rien à dire avant 2015. Mais quand il essaie de comprendre Trump et l'Alliance, il est complètement à la ramasse. Et toi aussi, Nicolas. Voilà. C'est un fait, et c'est comme ça. Et si vous voulez comprendre, il va falloir chercher un peu, parce que c'est facile de croire qu'on va venir tout vous expliquer sur un plateau d'argent en 1h30 de temps, surtout quand on coupe la parole déjà aux gens qui essayent de l'expliquer. C'est ça le problème. Voilà. Donc Facebook, faites ce que vous voulez. Techniquement, j'en ai rien à cirer. Mais bon, dans l'autre, je suis pas convaincu de cette petite vidéo de l'ami Bouvier, qui est convaincu que la censure extrême est à son cul. Je vois pas pourquoi d'ailleurs, très sincèrement. Je pense que même la censure n'est pas intéressée par ce qu'il raconte via ses invités. Voilà.